Salut à tous, c'est MacConnerMino. Alors comme je l'ai évoqué dans une de mes dernières vidéos sur Pokémon Cristal Bleu, le let's play sur la Acrom de Pokémon Diamant, qui sortira d'ici quelques jours, j'ai moi aussi une petite théorie à vous présenter sur les jeux Pokémon Soleil et Lune. Alors tout ça m'est venu un peu comme une évidence, quand les derniers scans du Korokoro ont commencé à inonder la toile. On y voit deux nouveaux Pokémon, qui ont les appellations Nekoala, le Pokémon Koala du coup, et Ivanko, le Pokémon Chio. Alors pour ce qui est des deux, rien de trop spécial à dire, ils sont vraiment plutôt fun et plutôt mignons. Mais, puisqu'il y a toujours un mais, on apprend aussi que le Pokémon Chio de type roche, alors au passage, il faudra m'expliquer un peu ce qu'il a de roche, parce qu'il a vraiment l'air méga mou, aurait un lien avec les starters Otaquin, Flamiaou et Brindibou. On voit clairement ça sur le scan du Korokoro, puisque les 4 Pokémon sont plus ou moins côte à côte. Apparemment, puisque je ne lis pas encore le japonais, on nous dit qu'ils partageraient un genre de secret. Donc là, on a deux choses, un possible lien, et un secret. Pour ce qui est du lien, je pense carrément que le Pokémon Chio sera en quelque sorte notre premier Pokémon. Enfin par là je veux dire le premier Pokémon que le héros a connu et côtoyé. Moi je me dis, quand on était gamin, on a tous eu des animaux de compagnie. Des chats, des poissons rouges, des hamsters et même des chiens. Bon, ils étaient pas de type proche, mais quand même, on n'a pas attendu d'avoir 11 piges pour aller en mode clochard supplier un vieux prof pervers de nous filer ce qui traîne misérablement dans ses tiroirs. Moi je pense qu'en fait, dans le scénario, Ivanko sera le Pokémon chien de la famille, et on le recevra à un moment clé, peut-être au début du jeu, tout simplement pour qu'il nous accompagne. Si vous voulez, on sait que les prochains jeux se dérouleront dans un archipel inspiré d'Hawaï, et on sait aussi que dans cette culture, la famille est quelque chose de primordial, et certaines personnes sont tellement attachées à leur chien qu'elles le considèrent carrément comme un membre à part de la famille. Du coup ça me semble assez cohérent comme truc. Alors après vous allez me dire, et le secret dans tout ça, le secret qu'il partage avec les starters? Je vais vous dire ce que je pense. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une des plus grosses théories sur Pokémon Soleil et Lune met en lumière l'hypothèse d'une probable synergie. La synergie voudrait qu'un Pokémon puisse prendre temporairement une apparence alternative en copiant certains traits de son dresseur. Tout ça se produirait en réaction à un lien affectif très puissant. Alors moi personnellement c'est pas le genre de truc qui me fout le bambou, mais pourquoi pas? Moi je suis un type assez ouvert, ça peut être sympa, et puis franchement, au point où on en est, on n'est plus à ça près quoi. Pour illustrer cette synergie, on pense forcément à l'exemple Sacha Amphinobie. D'ailleurs, dans l'anime on voit clairement que ce lien est si fort que le dresseur ressent même la douleur lorsque son Pokémon encaisse des attaques. Vous imaginez un peu le truc? Un genre de putain de gros délire pokémasochiste quoi. Bon, pour en revenir au starter, on est d'accord que la plupart du temps, ils nous accompagnent tout au long de l'aventure, même si personnellement, en dehors de mes let's play, ça finit direct au PC, ça moisit au fond d'une boîte. Mais si on doit tisser un putain de lien avec un Pokémon, c'est forcément avec notre starter, non? Donc moi je pense que pour ne pas faire de doublon avec la méga évolution, et pour pas que les dessinateurs de chez Pokémon se mettent à se balancer au bout d'une corde, que la synergie ne serait réservée qu'à quelques Pokémon. Un tout petit groupe avec entre autres les starters, et du coup le petit chien de la famille qui serait symboliquement le bébé loup qu'on va filer à un enfant Stark dans Goth pour l'accompagner et évoluer tout au long de sa vie, s'il survit. C'est vrai que tout ça, ça semble un peu tiré par les cheveux, et ce sera peut-être pas du tout ça. Peut-être qu'Ivanko sera seulement le Pokémon du rival, comme un Tarsal de Timmy. Mais faut avouer que ça pourrait totalement être possible. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et pourquoi pas me dire quelles sont vos théories à vous, sur le secret, ou simplement ce que vous aimeriez voir dans Pokémon Soleil et Lune. Avant de vous laisser, j'ai deux choses à rajouter. D'abord, une petite théorie bonus, puisque je pense également que ce serait le retour d'un truc que j'ai adoré dans les anciennes versions, à savoir le petit Pokémon qui nous suit durant le jeu. Premièrement, ça expliquerait la première apparition du Chio sur un screen, et deuxièmement, ça pourrait être un moyen de créer et même d'améliorer le lien entre ces Pokémon, un peu comme dans la version Pokémon jaune. Vous savez, ce fameux lien qui ferait que ton Pokémon se mette à avoir ta tronche. Moi perso, j'adorerais pouvoir être en synergie avec un gros tas de morts, ce serait tellement stylé. Et je vais clore un peu le dossier synergie en ajoutant juste une dernière chose. Entre nous, si c'était vraiment une histoire de lien de malade avec son Pokémon, vous pensez pas que Pikachu doit être super vexé? Il scotine un abruti pendant 20 saisons et il a même pas l'exclusivité de la synergie. Vous vous rendez compte? En plus le Pika, il évolue pas. Il méga évolue pas. T'as l'impression que le machin, depuis le temps, il a jamais dépassé le niveau 20. Franchement, je pense que ça lui aurait fait plaisir. Même si c'est quand même mieux comme ça, parce que autant Sacha qui partage ses traits avec un batracien, je trouve ça assez raccord. Autant la même avec Pikachu, j'ose pas trop l'imaginer. Voilà, c'est la fin de cette théorie. Je suis vraiment très content de vous avoir fait cette première vidéo sur Pokémon Soleil et Lune, et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire, et si vous êtes vraiment chaud patate, allez, le petit pouce, ça fait plaisir. Si ça vous intéresse, je fais aussi des vidéos let's play Pokémon, donc si ça vous intrigue, hop,
allez checker mes vidéos. Allez, c'était Maconnuire Minou, portez-vous bien, musclez-vous bien et à la prochaine, bye bye.